Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, je suis très content de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo dans l'Arche de Jouer. Ça fait un moment qu'on n'avait pas fait de vidéo dans la chaîne, tout simplement parce qu'on est très occupé par notre boulot, on est là, elle continue sa formation, et du coup ça fait qu'on n'a pas beaucoup de temps, mais en tout cas on est ravis de vous retrouver, et bien sûr je vous souhaite la bienvenue dans l'Arche de Jouer pour ceux qui nous regardent pour la première fois. Dans cette vidéo, ça va être très simple, en fait on va tout simplement déménager notre femelle Pantherophis guttatus. On va la déménager du terrarium dans lequel elle est en ce moment avec Adam, notre mâle, Pantherophis guttatus, et on va la déplacer dans un autre terrarium, tout simplement pour qu'ils puissent passer leur hibernation tranquillou, ok, chacun de leur côté, et je vais vous expliquer un petit peu plus tard ce que c'est que l'hibernation. Allez c'est parti, on y va, je vais vous montrer tout ça. Donc dans un premier temps, si vous avez des terrariums comme nous en plexiglas, il va falloir faire des aérations. Donc tout simplement avec une perforeuse, une visseuse, vous faites les trous. Donc hop, j'en ai fait un petit peu, voilà, sur les côtés. J'en ferai aussi un peu plus tard sur le devant. Et si jamais vous voulez avoir un petit peu le mode d'emploi, on va dire, on a déjà fait une vidéo en fait sur l'installation des Pantherophis guttatus qui se trouve juste là. Donc n'hésitez pas à aller voir comment ça se passe, c'est tout détaillé. Aussi très important, hop, il faut bien prévoir un petit trou juste là, je sais pas si vous voyez bien, mais en gros à 1 cm ou 2 du rebord, ça sera pour passer la sonde, qui servira du coup au thermostat et à la plaque chauffante. Donc une fois que les aérations sont faites, vous prenez le substrat, ok, donc le substrat c'est tout simplement la litière. Là on a pris du reptibark, donc c'est de l'écorce, je saurais pas trop vous dire de quoi. Voilà, donc de zoomède. Et vous l'éparpillez sur à peu près 2 cm, 2 cm et demi d'épaisseur. Voilà, n'hésitez pas à mettre pas mal d'épaisseur parce qu'en fait les Pantherophis guttatus aiment bien creuser dans leur substrat, donc n'hésitez pas à être généreux. Là j'en ai gardé un petit peu parce qu'on va en remettre chez le mâle qui est juste à côté. Mais j'aurais pu tout à fait tout mettre, ça l'aurait fait. Chose très importante aussi à prendre dans votre terrarium, c'est une plaque chauffante, donc ou tapis chauffant. Là on est sur du terrarium Terra Atlantis, ok, supérieur et mat. J'ai pas dit les prix, d'ailleurs je le vois pas sur celui-là. Vous en avez pour entre 20 et 30 € à peu près pour le tapis chauffant, et le substrat c'était une trentaine d'euros également. Donc pour le tapis chauffant, c'est très important que vous le mettiez à l'extérieur du terrarium, tout simplement parce qu'à l'intérieur ce serait moins hygiénique et qu'il y aurait des risques de brûlure par rapport aux serpents ou aux reptiles qui se mettraient dessus. Donc ça se présente comme ça. Alors la partie chauffante, ça va être la partie où il y a le film à enlever. Voilà. Hop, vous pouvez le placer directement donc sous votre terrarium. Attention, ça colle très bien. Voilà, donc comme je le disais, ça colle très fort. Donc faut pas hésiter à bien le positionner avant de le coller. Voilà, parce qu'une fois qu'il est collé, après, c'est bien galère à l'enlever. J'ai même un peu dépassé à ce niveau-là, mais bon, c'est pas très grave. Ce qui est très intéressant, c'est ces petits bouts là. Ça va servir en fait à mettre sous votre terrarium. Donc en fait, votre plaque chauffante est collée au terrarium. Ça surélève le terrarium pour permettre qu'il y ait justement de la ventilation en dessous, ça évite de casser votre matos. Après il va vous falloir un thermostat. Donc le thermostat c'est très simple, encore une fois, n'hésitez pas à vous référer à la vidéo sur l'installation des Pantherophis guttatus, tout sera expliqué. Là je vais pas vous le remontrer, surtout qu'il faut que j'aille le chercher un peu ailleurs, en fait c'est le thermostat qui nous sert pour les racks. Vu que là il n'y a plus de juvéniles, je vais récupérer ce thermostat et je vais le brancher sur ce tapis chauffant avec la sonde qui, comme je vous ai dit, va passer par le petit trou et la sonde sera bien sûr introduite dans le terrarium. Donc on passe à la déco. Donc vous le savez, les serpents ont assez peur quand ils sont à découvert. Donc on a pris des espèces de lianes, un petit peu comme ça. Alors je sais pas trop comment ça fonctionne, on va voir ensemble. Ok, ça marche. Donc en fait c'est très simple, il y a une petite ventouse. Voilà, j'imagine qu'il va falloir humidifier. Et on va essayer de caler ça, ouais, vers le fond, quelque part par là. On va voir un petit peu, bah voilà, ça se met tout seul. Ouh, j'ai l'impression que ça ira bien chez le caméléon ce truc. Bon, on verra. Pour l'instant, on le cale comme ça évite qu'il y ait un peu trop d'espace à vide, je dirais. T'en as tout le long, non? Les ventouses? Non, regarde, tu vois, ça fait une espèce de... Oui, parce qu'on est là et derrière la caméra. Ça fait une espèce de tas, de bouquet. En fait, il n'y a qu'une seule ventouse. C'est bizarre. Voilà. Bon, on verra un petit peu. Mais là, vers chez
Je sais pas. Adam, Chercher comme ça il Adam. se voit pas. Ouais. Je sais pas si ça va rester là, mais en tout cas pour l'instant, on le cale ici, on verra un peu plus tard. On continue avec la déco, donc on est allé récupérer cette souche, enfin oui c'est une souche, dans la forêt. Donc voilà, on l'a laissé sécher au soleil tout l'été. Donc voilà, on va essayer de la caler. Hop, voir un petit peu ce que ça donne. Voilà, quelque chose comme ça. Donc on vous le redit, toute la déco, il faut que ça soit bien ancré. Hop, faut pas qu'il y ait de risque. Si l'animal grimpe dessus, faut pas qu'il ait risque de chute ou d'écrasement si vous voulez. Donc bah écoutez, c'est plutôt pas mal. Voir un petit peu si on peut pas monter un petit peu les lianes par dessus, ça peut être sympa. Quelque chose comme ça. Bon, pour la déco, je laisserai madame faire parce que moi je suis pas hyper au top. Alors on continue un petit peu, donc on a des fausses plantes. Ouais, on est parti sur de la fausse plante, hein. On n'a pas trop voulu se casser la tête. On va essayer de caler ça vers là. Donc là on est sur des plantes de Terra Décor, toujours Terra Atlantis. Donc là vous en avez pour 14,50 € par plante. C'est pas donné, mais bon, il y a quand même l'avantage de la fausse plante, c'est qu'il n'y a pas besoin d'entretien. On continue un peu avec les plants, donc on en rajoute une ici. Donc vous voyez un petit peu l'univers tropical, hein. Ça va être chouette, ça va être sympa. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Hop, on a une petite cachette que l'on va placer au niveau du coin de chaud. Hop, est-ce que ça passe? Ouais, c'est un petit peu juste. Je l'aurais bien calé là. Et que la racine un petit peu vers la droite. Ouais, Non, regarde. Comme ça cale la racine en même temps. Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal, ça me plaît bien. Chose très importante pour tout serpent, pour tout reptile, il leur faut une gamelle d'eau. Donc voilà, on est parti sur un modèle qui va tout à fait convenir parce qu'elle va pouvoir nager. Parce qu'en fait, les Panteirophis guttatus, c'est des couleurs et les couleurs aiment bien l'eau. Donc ça, on va la mettre proche de l'entrée, plutôt vers le coin froid. Non, je sais pas trop. moi c'est bien. Ouais, c'est pas trop mal. Ça va permettre, hop, de pouvoir entretenir l'eau, dans le sens qu'il va falloir lui remettre de l'eau fraîche quotidiennement. Donc l'ouverture se fait par ici, ça va être facile tout simplement de renouveler l'eau. Si on la mettait dans le fond, ça aurait été un petit peu moins facile. Hop là. Donc l'eau que l'on y met, c'est de l'eau distillée. Voilà. Ce qui va lui permettre de s'hydrater et de bien faire sa mue. Si elle a des petits soucis de mue, elle va pouvoir prendre un bain et ça va faciliter la mue du serpent. Pour notre femelle, on a investi dans cette espèce de boîte. On vous l'avait montré dans la fameuse vidéo où on montre l'installation de nos Panteirophis guttatus. À l'intérieur, il y a un mélange de tourbe de coco, d'aspen et de vermiculite, je crois, que l'on peut vaporiser. Voilà, elle va kiffer, elle va se mettre dedans et ça va être chouette. Je vais plutôt le mettre là-bas, comme ça elle sera tranquille si elle veut y aller. Donc c'est une boîte de ponte également, dès qu'elle va vouloir faire des œufs, elle va pouvoir se mettre dedans et puis elle va également muer à l'intérieur si jamais elle a besoin d'un peu plus d'humidité. Bon, ça manque un petit peu de plateforme. Je pense que je vais aller en récupérer quelques-unes chez notre ami Adam, lui placer des plateformes un petit peu de part et d'autre pour qu'elle puisse progresser, à la fois dans le substrat et aussi voilà, à l'abri de cet immense univers qui s'offre à elle. Voilà, donc j'ai récupéré quelques souches pareilles que l'on avait prélevées en extérieur. Donc celles-là, vu qu'elles avaient le diamètre approprié, on les a mis dans le four, ce qui permet en fait de stériliser en quelque sorte le décor. Voilà. Bon, ces petites plantes là, à mon avis, elles vont pas tenir des masses. On verra un petit peu comment elles progressent. Bon, mais ça m'a l'air pas trop mal. Là-bas, c'est un petit peu vide. On va voir si on va pas rajouter un peu de décor dans le fond. Mais pour l'instant, ça a l'air plutôt good. On a la chaleur, on a l'eau. Bah, il n'y a plus qu'à aller chercher le serpent. Hop là. Ok. Voilà ma belle gosse. T'as fait un nouveau terrarium. Hop, il n'y a plus qu'à y aller. Hop là. Bon, elle panique un peu, c'est normal. Nouveau substrat. Avant, on avait autre chose, tout simplement. Mais ça y ressemble pas mal, hein. Ça n'a pas la même couleur. Mais c'était aussi de l'écorce. Voilà, elle fige un peu. Elle va découvrir un peu ce nouvel environnement. Et puis dans quelques jours, elle sera totalement familiarisée. Comme j'ai dit en début de vidéo, en fait, on les sépare avant l'hibernation. Donc je vous avais dit que je vous expliquerai ce que c'est. C'est un temps qui se situe environ début décembre jusqu'à début mars.
où le serpent ne va plus manger. Et donc il va continuer à se mouvoir, il va continuer à boire aussi, très important de changer l'eau régulièrement, mais il ne va plus manger. Donc alors c'est très important de faire jeûner, hein, c'est un jeûne, de faire jeûner ces reptiles, essentiellement les serpents, avant une période de reproduction. Ça leur permet de se reposer. Après, tous les reptiles ne peuvent pas faire ce temps d'hibernation, et pour vous parler que pour les Pantherophis guttatus, il faut un certain poids. Donc on va peser nos animaux, et en fonction du poids qu'ils vont faire, on va les faire jeûner ou pas. Parce que si, par exemple, elle est quand même beaucoup plus maigre que le mâle on va pouvoir le faire jeûner, ça n'a aucun souci. Mais notre femelle est plus maigre, donc on va voir, elle va passer par la balance, et puis si elle fait le poids idéal, eh ben, on va pouvoir la mettre en hibernation. Voilà, donc très important. Chose à vous dire également, c'est qu'on va baisser la température à partir de mi-novembre. On va baisser la température sur une semaine. Donc les thermostats vont passer de 28 degrés jusqu'à 21 à peu près, à soit 1 degré par jour. Voilà, et puis il faudra faire la même opération à partir de début mars, où petit à petit on va remettre de la chaleur dans les terrariums. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. En tout cas, n'hésitez pas à liker, à vous abonner. Pour les prochaines vidéos qui vont arriver, on va vous montrer du coup c'est le projet d'Ornella, elle va refaire son aquarium. Moi j'ai d'autres vidéos d'Isopod aussi qui vont bientôt arriver. N'hésitez vraiment pas à vous abonner pour ne louper aucune de nos vidéos. Et je vous dis à très bientôt dans l'Arche de Jouer. Ciao! Ciao! Ciao!